Sous le haut patronage du ministère des Arts et de la Culture, le pôle des détenteurs des savoirs immatériels et des arts divinatoires organise depuis ce lundi les sommets du village de la médecine traditionnelle. 6e édition du genre, l'objectif premier est d'intéresser plus de citoyens camerounais et africains aux bienfaits de la médecine dite villageoise ou non conventionnelle. Une médecine qui a toujours servi. Ce que nous présentons ici, c'est très traditionnel. Et c'est grâce à ça, au temps de nos aïeux, on ne connaissait pas les comprimés. Je peux vous dire que bon, peut-être les écoles jaunes là, c'est ça qui fabriquait la flavoquine, etc. Pénicilline, procaïne, c'est notre Wakanga. Pour ne donner que cela. Même lorsqu'on a la morsure des serpents, on a tout ça ici. Nous sommes disponibles à vous expliquer tout ce qu'il y a. Longtemps considéré comme un ensemble de pratiques dangereuses et obsolètes à cause de son inexactitude, la médecine traditionnelle fait malgré tout son bout de chemin. Le festival du village de la médecine traditionnelle est une vitrine qui, à côté de la sensibilisation, permettra des échanges, des savoirs sur les us et coutumes, le patrimoine culturel africain. Un patrimoine menacé dans un monde où la biomédecine prime. La médecine traditionnelle nous offre un corpus en termes de pharmacopée, en termes de savoir. Et ce corpus-là doit être légitimé par les savoirs, les sciences de l'université, notamment l'anthropologie médicale et la biologie animale et la biologie végétale. Donc cette légitimation-là va permettre de distinguer, en ce qui concerne les acteurs de la médecine traditionnelle, le bon grain de l'ivraie. Et si, à l'ère que nous sommes, la médecine africaine a du mal à s'exprimer, la faute souvent à ce secteur peu organisé et qui regorge de brebis galeuses. Pour assainir le milieu, beaucoup reste à faire, notamment à travers la sélection des savoirs au niveau de la médecine traditionnelle qui va permettre de mettre un peu de l'ordre dans cet ordre de savoir. L'autre disposition, c'est ce qu'on pourrait appeler l'autorégulation. C'est-à-dire les médecins traditionnels eux-mêmes doivent être érigés, doivent s'organiser en corporations et au sein de ces corporations-là, ils doivent aider les pouvoirs publics à mettre de l'ordre en s'auto-qualifiant et en s'auto-disqualifiant. Une légitimation qui devrait être accompagnée de... Il y a une régulation qui existe un peu à l'état informel. Je puis vous dire que nous avons certains de nos étudiants qui travaillent sur les traitements des blessures inguérissables. Donc, de façon informelle, nous avons des succès empiriques au niveau du traitement des plaies inguérissables. Les semaines de la médecine traditionnelle africaine courent jusqu'au 31 août, jour de la commémoration de la 21e édition de la Semaine africaine de la médecine traditionnelle.